laquelle j'étais, mais il n'osait pas ouvrir la porte. Mais il criait sur moi en me disant de sortir de la voiture. Mais ce chauffeur dont l'identité demeure mystérieux me dit: si vous voulez rester en vie, vous devez rester à l'intérieur de la voiture, sinon vous allez mourir. Comme je suis resté à l'intérieur de la voiture, ces agents du royaume de Satan ont commencé à créer des images d'illusion afin de me faire sortir de la voiture. Ils ont créé des images holographiques de ma femme, la sirène, afin de m'attirer de la voiture, mais je savais que c'était une manipulation. Ils ont créé de fausses images de choses que j'aime pour me faire sortir de la voiture, mais je savais que c'était une illusion. Donc je suis resté dans la voiture, et quand il était l'aube, ces esprits du monde sous-marin commençaient à disparaître une par une. Ils se sont vaporisés dans l'air car ils ne peuvent pas supporter la lumière du jour. Comme il était matin, cet homme me dit: tu peux sortir de la voiture, et il m'a donné de l'argent pour acheter une Bible. Quand je suis sorti de la voiture, je me suis mis à courir. Quelques minutes plus tard, je me suis retourné pour regarder la voiture pour la dernière fois, mais elle n'était plus là. Plus tard, je suis allé voir des hommes de Dieu qui sont venus prier pour moi. Je leur ai donné tous les outils de la magie et de la sorcellerie. Mais j'ai constaté que dans tous mes photos, l'image de la sirène a disparu. Même les pasteurs étaient étonnés car l'individu qui était supposé être dans le photo n'était plus là. Quelques semaines après ma séparation avec la sirène, j'ai commencé à développer des eczémas partout dans mon corps. C'est plus tard que j'ai appris que toutes les femmes qui ont couché avec moi souffraient de cette maladie. En fait, après avoir échoué dans sa mission sur ma vie, la sirène avait laissé dans mon corps un sida mystique. Plus tard, ma santé se détériora. J'avais les eczémas partout, et ma peau commença à pourrir. Plus tard, mon jeune frère m'amena à l'hôpital, mais j'ai remarqué que même les malades dans cet hôpital étaient étonnés de ma condition. J'étais le centre de l'attention de tout le monde à cause de ma condition. Les gens me méprisaient. Même les pasteurs qui visitaient le malade dans cet hôpital m'ont ignoré. Plus tard, le docteur me dit: votre condition se détériore. Ce n'est pas normal. Votre peau extérieure est en train de pourrir, mais votre corps intérieur va bien. Puis le docteur me dit: vous devez prier car votre maladie n'est pas normale. Comme la situation s'empirait, j'ai donc demandé au docteur de me donner un médicament qui pouvait me tuer. Le docteur me dit: au lieu de chercher à commettre le suicide, il serait préférable que vous soyez emmené dans une église. À cette période, ma mère était déjà morte. Alors ma famille ne pouvait pas supporter ma présence. J'ai donc cherché la mort car c'était devenu insupportable pour moi. J'avais un miroir, et chaque matin quand je me regardais dans ce miroir, je ne pouvais pas accepter que c'était moi. J'ai donc résolu de me suicider. Enfin, je me suis procuré de plusieurs médicaments que je devais mélanger avec un batterie que je devais avaler pour mourir. Mais quand j'étais sur le point de le faire, une pierre est venue de nulle part et brisa la verre qui contenait ce poison. Plus tard, mon jeune frère me conseilla d'aller participer aux réunions de prière dans la ville. Il me proposa une prière appelée la prière du pécheur. Mais comme je ne croyais pas en Dieu, je me suis senti ridiculisée. Puis une dame qui venait d'une jeûne et prière de plusieurs jours est venue me dire que Dieu lui a dit que je serais son serviteur. Mais quand elle a vu ma condition, elle était scandalisée. Quelques jours plus tard, je ne pouvais sentir mon corps. Je sentais comme si j'étais hors de mon corps. C'est comme si quelqu'un m'attendait quelque part, et il devait m'amener dans un endroit qui n'était pas bon. Alors un de ces jours dans ma souffrance, j'ai vu un ver sortir de mon corps. J'étais scandalisée et choquée. Comment un ver peut-il sortir de mon corps alors que je suis vivant? Ce fut ce jour-là que j'ai finalement décidé de me tuer. J'ai planifié de le faire précisément à 3 heures du matin. Je me suis sentie dans l'obligation de le faire. J'ai donc écrit une lettre informant tout le monde que je suis responsable de ma mort, non pas les gens qui m'ont accueilli chez eux. Et quand il était nuit de ce même jour, j'ai vu des esprits du monde sous-marin et des sirènes qui sont venus me rendre visite. Ils ont atterri où j'étais allongée dans ma chambre, et ils m'ont dit: Joseph, regarde comment tu es devenu. C'est inacceptable et embarrassant. Alors prends ce couteau et mets fin à ta vie. Immédiatement j'ai vu un couteau à mon côté. Pendant toute la nuit, les sirènes des eaux me poussaient à prendre le couteau et à mettre fin à ma vie. Ils me disaient: Maître Joseph, regarde ce que tu es devenu. À quoi sert de vivre dans cette condition? Tu es un grand homme et célèbre dans le quartier. Ceci est une humiliant. Alors prends ce couteau et mets fin à cette humiliation. À ce moment-là, après des heures d'harcèlement démoniaque, j'ai senti un vent frais entrer dans la pièce où j'étais couché. Il y avait une présence dans ce vent. Alors j'ai entendu une voix parler avec douceur en disant: Joseph, vous pouvez réciter la prière que votre frère vous a suggérée. Jésus peut vous guérir et vous sauver. En ce moment, même un esprit des eaux rétorqua avec colère. Il me dit: Non, Joseph, il ne faut pas lui écouter. Joseph, regardez simplement votre condition, c'est humiliant. Bien-aimé, la plupart du temps quand un homme atteint ce point dans la vie, il va commencer à entendre des voix opposées, mais une de ces voix lui demandera d'avouer et confesser ses fautes. Il y aura toujours une voix qui vous dira de venir à Dieu malgré votre condition et votre situation. Alors je me suis levée et j'ai récité la prière du pécheur que m'avait montré mon frère. Je l'ai fait légèrement sans attendre quoi que ce soit. Ensuite j'ai dit: Seigneur, si tu es Dieu, alors guéris-moi de cette maladie. J'ai essayé de tester Dieu pour voir s'il allait immédiatement intervenir, mais je n'ai rien vu. Alors je me suis dit: ceci confirme mon soupçon qu'il n'y a pas de Dieu. Alors j'ai donc continué avec le préparatif de suicide que j'avais planifié pour mettre fin à ma vie. J'ai préparé un fil et la dernière lettre, alors je suis allongée pour attendre jusqu'à 3 heures du matin afin de mettre fin à ma vie. Pendant que j'attendais l'heure, je me suis endormie sans le savoir. Immédiatement, j'ai commencé à avoir une vision spirituelle relative à la réalité invisible auquel je faisais face. Cette vision montrait le combat spirituel et la bataille invisible qui se déroulait entre le royaume de Dieu et celui de Satan pour mon âme. En fait,
Je me suis vue dans une fosse profonde. Il était extrêmement sombre. C'était un lieu complètement obscur. J'étais dans la profondeur de la fosse, et j'ai regardé vers le haut de cette fosse quand soudainement j'ai vu un ange de la mort qui descendait avec rapidité et violence. Il tenait un épée qui est l'épée de la mort, qu'il avait levée vers le haut. Cet ange de Satan descendait contre moi dans l'intention de me frapper avec son épée de la mort. Cet ange de la mort criait, méchant, méchant. Aujourd'hui c'est le jour de la vengeance. Aujourd'hui c'est le jour de la rétribution. Aujourd'hui, c'est le jour de la mort. Bien-aimé, cet ange de la mort descendait contre moi. Sa mission consistait à me tuer et à capturer mon âme. Il criait avec colère. Aujourd'hui vous allez mourir. Je pouvais l'entendre. Il m'adressait clairement en français. Il était sur le point de me frapper quand soudainement une voix retentit. La voix s'adressa à l'ange de la mort en lui disant 3 fois. Stop, stop, stop. Quand j'ai levé les yeux pour regarder la source de la voix qui retentissait, j'ai vu une main énorme. Elle est entrée dans la fosse noire où j'étais, elle a descendu dans la profondeur de la fosse où j'étais. J'ai entendu la voix adressant à l'ange de la mort, en lui disant ceci, à cause de l'alliance que j'ai avec sa mère, et parce que vous êtes venu l'exécuter avec l'épée de la mort, je vous commande de le bénir. Bien-aimé, j'ai vu cet ange de la mort qui était venu me tuer mettre son épée sur mon épaule et me dire de répéter ceci, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien-aimés, ces mots sont sortis de la bouche de l'ange de la mort affecté par le monde de Satan pour me tuer. Après cela, cette main me saisit. La proportion de cette main était un peu comme ce que j'ai vu dans le film King Kong, la façon dont la bête a mis la femme sur la paume de sa main. Cette main m'a fait sortir de cette fosse de ténèbres, comme cette main me tirait de la fosse des ténèbres. J'ai tenté de voir le visage de l'être de la lumière qui me plaça sur la paume de sa main. J'ai essayé de regarder son visage mais je ne pouvais pas, en raison de la lumière intense qui jaillissait de son visage. Il était vêtu de vêtements en fin lin, brillants et purs. Il y avait un anneau d'or sur sa main et son pied. Il y avait une lumière incroyable et intense provenant de son visage. Je lui ai demandé qui êtes-vous ? Il m'a répondu que vous ne pouvez pas regarder mon visage et vivre, mais vous allez apprendre sur moi dans les Écritures. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même est venu où j'étais dans la fosse de l'obscurité. Il m'a placé sur la paume de sa main et m'a sorti de la fosse où j'étais. Et il m'amena au firmament, et puis il me dit, voici. J'ai regardé et j'ai vu la planète Terre. Alors Jésus dit, voici. La guerre qui se déroule sur la terre. Puis il m'amena dans mon pays le Congo. En fait Jésus se déplaçait alors que j'étais encore sur la paume de sa main. Puis j'ai vu une armée avec une artillerie lourde. Le Seigneur Jésus a dit que seule l'armée du diable, cette armée avançait vers la position des camps des enfants de Dieu pour les engager. J'ai remarqué que les camps de les enfants de Dieu tenaient les branches dans leurs mains. Jésus a dit que ces branches dans les Écritures lui représentaient. Les enfants de Dieu chantaient une chanson qui disait « La victoire est dans le sang de Jésus et la bataille est pour le Seigneur ». Jésus m'a dit « Je vous envoie au milieu de la bataille. Dis-leur ce que vous avez reçu et entendu, et repentez-vous, ceux comme ça que je suis venir au Seigneur. »